Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 9 février 2024. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors par rapport aux énergies astrologiques, bon déjà ça sera une nouvelle lune en Verseau, donc la lune et le soleil en Verseau. Ça sera encore une fois une nouvelle lune particulièrement importante parce que voilà, vous savez bien que Pluton est entré dans le signe du Verseau il y a peu, donc j'avais fait une vidéo à ce propos. N'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo Pluton en Verseau parce qu'elle est vraiment très importante pour chacun d'entre nous. Et donc cette nouvelle lune, elle sera vraiment très bousculante et très importante parce que justement la lune, elle agit comme un détonateur, si vous voulez, elle met en évidence, elle accentue les énergies. Et le fait qu'elle se trouve conjointe à Pluton, on va dire que ça va dépeter pas mal. Voilà. Donc il y a également Mercure dans le signe du Verseau, bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc ça va amener vraiment des énergies importantes, bousculantes. Ça peut créer des immenses remises en question au niveau de la communauté, donc au niveau mondial, au niveau de la société, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc voilà, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo sur Pluton en Verseau, on ne peut pas dire ah je ne suis pas Verseau donc cette lune n'aura aucun effet sur moi. Non, on ne peut pas dire ça parce que Pluton c'est ce qu'on appelle une planète collective, d'accord, et elle est aussi la plus intense du système solaire. Donc voilà, je vous rappelle que nous avons tous du Verseau dans notre thème de naissance. Donc si vous n'avez pas de planètes dans ce signe, vous aurez de toute façon une maison astrologique. Donc voilà, ça travaillera de toute façon chez chacun d'entre nous. Donc ce qui est important durant cette nouvelle lune, c'est qu'elle forme un carré avec Uranus, qui est revenu direct en Taureau, il y a peu aussi. Donc Uranus, c'est les changements, d'accord, et le Taureau, c'est la stabilité. Voilà, donc ça ne fait pas bon ménage du tout. Il peut y avoir une sacrée résistance à changer un fonctionnement, d'accord. Donc là, je parle au niveau individuel. Il peut y avoir une résistance au changement de croyances, de façon de voir la vie, de fonctionner. Mais aussi par rapport à un mode de vie, qu'il soit voilà, relationnel, financier ou encore alimentaire. D'accord. Parce que le taureau, c'est ça, c'est tout ce qui est en rapport à ce qui vient de la terre, donc la nourriture entre autres, d'accord. Et on le voit bien au niveau collectif, c'est ce qui a créé cette révolte-là par rapport aux agriculteurs. Ce carré avec Uranus, ça a créé justement ces histoires avec les agriculteurs qui revendiquent leurs droits, d'accord. Donc c'est vraiment lié à Pluton en Verseau, donc la communauté, le monde, les gens, le peuple, d'accord, et voilà, en carré avec Uranus, qui est vraiment les changements radicaux. Voilà. Donc ça a débuté quand le Soleil est entré en Verseau. Donc dès que le Soleil et Pluton se sont retrouvés côte à côte, voilà, je vous avais bien dit à l'époque qu'il y aurait une révolte au niveau collectif. Ben voilà. Donc c'est ce qui se passe et ça continuera en fait pendant bien une vingtaine d'années. D'où l'importance de ma guidance sur Pluton en Verseau. Mais voilà, j'ai une dame qui m'a dit récemment que ça lui faisait peur, ça la faisait stresser tout ça avec ses énergies astrologiques. Et alors bon, je peux comprendre parce que les changements radicaux comme ça, c'est pas facile. Et puis imaginons qu'elle soit en signe de terre, bah, c'est sûr que ça peut la chambouler un peu plus. Mais ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est que ces chamboulements, justement, ils sont pour le mieux, d'accord. C'est la cause de ces gueulantes, de ces révoltes, c'est un manque d'équilibre dans notre société. Donc bien sûr qu'au niveau mondial, on passera par des bouleversements, mais ça n'a pas forcément une connotation négative. Mais c'est un passage obligé.
D'accord, c'est un passage obligé pour faire changer les choses, oui. Donc effectivement, c'est pas tout le temps agréable ou du moins ça remue parce que quand on a une certaine habitude, quand on a euh, une certaine routine, si je peux dire ça comme ça, eh bien là, on ne pourra plus se complaire dans ces routines-là parce que il y a besoin de changer catégoriquement des aspects hyper importants dans notre société. Donc voilà, sur le plan intérieur ou individuel, hein, c'est la même chose. Hein. Vous résistez peut-être au changement dans un domaine de votre vie. Vous insistez dans un schéma, dans une relation ou sur une voie qui n'est pas constructive pour vous, hein, ou qui vous empêche de vous épanouir. Et c'est là où le changement est nécessaire. Donc c'est certes pas très agréable, effectivement, mais c'est nécessaire. Donc ça sera, je pense, la phrase à garder dans notre tête durant ces changements parce que ça pourrait nous permettre de garder une sorte d'espoir et puis de garder la tête hors de l'eau, hein, si je peux faire une métaphore. C'est de comprendre que tout a un sens et puis que voilà, plus on est dans la résistance au changement, plus ça sera rude en fait pour nous. Donc il vaut mieux se laisser guider en fait et il vaut mieux lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Voilà, on ne peut pas avoir la main mise sur tout. Nous sommes humains et voilà. Et puis il y a effectivement des gros déséquilibres dans notre société et il y a besoin de changer les choses. Je pense que personne ne pourra me contredire par rapport à ça. Donc voilà, pour changer des habitudes bien tenaces dans une société qui dure comme ça depuis très très trop longtemps, eh bien effectivement ça va en déranger plus d'un en fait. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle peut rendre extrêmement nerveux, stressé, d'accord. Donc il faudra être vigilant de ne pas être dans les excès au niveau émotionnel, mais aussi dans notre manière de dire les choses. Hein. Mercure conjointe à cette lune, c'est voilà, Mercure c'est la communication, donc il peut y avoir le fait d'exprimer les choses d'une manière excessive, et Mercure c'est le mental aussi, hein, donc il peut y avoir une restructuration complète de la manière de penser, hein, avec Pluton conjointe. Donc c'est une transformation majeure, mais avec ce carré avec Uranus en taureau, qui est un signe qui aime la stabilité, il y aura cette difficulté à accepter le changement ou une difficulté à s'adapter en fait. Et le taureau, il est gouverné par Vénus, hein, donc ça peut aussi avoir un lien à l'aspect relationnel. Mais voilà, là, par rapport au relationnel, il peut quand même y avoir des changements positifs au niveau amoureux, parce que Vénus, là, elle formera heureusement en trigone, donc en aspect harmonieux avec Uranus, justement. Donc, ouf, hein, au niveau amoureux, ça sauve un peu la mise, ça apporte peut-être une solution, de la chance dans n'importe quel domaine, ou sinon, ça peut aussi apporter, eh bien, oui, une grande nervosité dans les autres domaines, mais qu'au niveau amoureux ou relationnel, il peut y avoir cependant de belles choses qui se passent. Donc voilà, ça peut contrebalancer. Il y a toujours un équilibre de toute façon. Tout n'est jamais tout noir, tout n'est jamais tout blanc. Donc voilà, hein, on peut retrouver dans les énergies de cette nouvelle lune comment je pourrais dire ça, des conséquences en fait de la dernière pleine lune en Lion ou alors de ces dernières semaines qui ont pu en fait vous fatiguer, qui ont pu vous énerver peut-être ou vous faire vivre des émotions vives, d'accord. Et avec cette nouvelle lune, il y aura quand même cette sensation de ressentir une sorte de contre-coup en fait de toute cette fatigue, de cet état intérieur
Il peut y avoir le fait de se dire, bon, maintenant ça suffit, il faut que ça change en fait. Alors oui, ça va continuer à se traduire au niveau collectif dans la société, mais aussi au niveau intérieur et individuel. Donc là, les personnes qui ont cette capacité à se remettre en question et à travailler sur elles, ça sera fort, oui, mais ça sera constructif par contre. Et pour les personnes qui restent dans le jugement et puis qui ont de la difficulté à se remettre en question, à remettre en question leur comportement, leurs mots, leurs pensées, et bien là, ces gens-là, ils vont plutôt subir ces changements profonds, d'accord, plutôt que de les vivre comme une étape constructive. Donc voilà, ce sera effectivement toujours important de se remettre en question et puis de ressentir ces émotions qui seront là sans aucun doute, mais de plutôt les observer et de comprendre d'où elles viennent en fait, de comprendre pourquoi elles sont là et pourquoi elles sont aussi fortes en fait, au-delà de l'aspect astrologique, d'accord. Donc là, il y a un véritable travail intérieur à faire. Et voilà, parce que je vois parfois des commentaires, surtout au niveau amoureux, parce que je fais surtout les guidances au niveau amoureux pour tous les signes du zodiaque. Euh, il y a des personnes qui disent non mais c'est l'autre qui doit se remettre en question, moi je fais tout comme il faut. Euh, bon, je remets pas en question ça, ça peut effectivement être le cas au niveau de la matière ou en apparence. Mais le fait de dire ce genre de choses, c'est aussi une forme de jugement. Vous voyez, donc le fait de comprendre qu'on a toujours quelque chose à travailler en soi, ça aiderait en fait à saisir la raison pour laquelle vous portez tant d'importance à une relation ou à un comportement, etc. D'accord? C'est parce que ça réveille quelque chose chez vous, comme une blessure par exemple, et c'est cette blessure qui fera l'objet de cette remise en question nécessaire. Donc c'est pour ne pas répéter les mêmes schémas justement, que ce soit avec cette dite personne, cette dite relation, ou que ce soit voilà, dans un autre domaine. Mais c'est bon, là c'est plus la thérapeute qui parle, mais voilà, je trouvais quand même important de le dire parce que c'est vraiment en accord avec les énergies de cette nouvelle lune, et puis que ça peut en fait nous faire voir les choses, nous obliger à voir les choses d'une manière complètement différente, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir du stress justement, parce que ça reprend cette énergie donc du carré avec le taureau, c'est que euh, le taureau, c'est une énergie où on aime bien la stabilité, on aime bien le confort, on aime bien qu'on nous laisse tranquille, vous voyez. Mais là, étant donné que les énergies font tout l'inverse en fait, enfin, c'est comme si elles secouaient le taureau comme ça pour qu'il se bouge ou voilà, pour qu'il sorte de sa zone de confort, eh bien ça va pas lui plaire, d'accord. Donc ça, pas besoin d'être forcément taureau pour ressentir ça, d'accord. On a tous du taureau dans notre thème, c'est pareil par rapport à ce que je vous disais au début de la guidance. Donc à vous de voir aussi peut-être dans quelle maison vous avez le signe du taureau, peut-être dans votre thème de naissance, ou voilà, quelle planète vous avez aussi dans ce signe, ça peut être un bon indicateur. Voilà. Voilà, grosso modo, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Donc oui, je vous l'accorde, ça donne envie de ne rien faire et de ne pas sortir pendant 2-3 jours. Vraiment, je compatis. Mais voilà, ça va aller. On va relativiser et surtout garder à l'esprit que c'est pour le mieux derrière. Voilà. Donc là, je vais passer au message des cartes. Donc, par contre, pour les cartes, vous le savez bien maintenant, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc,
Faites preuve de discernement, s'il vous plaît, et prenez uniquement les messages qui vous parlent. Okay? Alors, j'ai tiré énormément de cartes pour ce tirage parce qu'il était vraiment intense. Il était vraiment intense et c'est très rare en fait que j'ai un tirage aussi intense. Il y a eu énormément de messages, donc je vais vraiment essayer d'expliquer au mieux. Et surtout, ça explique une situation bien complexe là. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est une situation, là pour le coup, Uranus là, elle vient vraiment secouer tout ça, c'est assez impressionnant. Alors, par rapport à la première ligne, en fait, il y a un choix à faire. D'accord? Bon, premièrement, étape par étape. Donc, il y a un choix à faire et en fait, c'est comme si, par exemple, au niveau amoureux, donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être en fait au niveau relationnel, donc amoureux, familial, amical, professionnel, d'accord? Donc voilà, par rapport à une personne, j'ai l'impression. Et si ça vous parle pas comme ça peut très bien être aussi un travail intérieur, d'accord? Vous avec vous-même. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment c'est comme si une personne allait revenir vers vous pour vous parler, pour vous dire une vérité ou, je sais pas, pour faire quelque chose en particulier. Et que vous aurez un choix à faire par rapport à ça. C'est assez bizarre parce que c'est comme s'il y avait une personne avec qui ça s'est déjà terminé et que c'était déjà classé aux oubliettes, quoi. Et en fait, cette personne, non, elle va revenir vers vous pour vous dire une vérité. Et là, il y aura vraiment la question, mais est-ce que j'accepte cette vérité? Est-ce que j'accepte cette offre ou non? Et là, j'ai l'impression que dans un premier temps, il y aura un refus. Ou alors, il y a eu un refus dans le passé, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé. Alors, soit ça s'est terminé dans le passé, et vous aviez vraiment fait le travail sur vous pour tourner la page et puis pour ne plus entendre parler de cette personne. Et en fait, cette personne revient vers vous pour vous dire non, mais j'ai vraiment besoin de te parler là. Donc, voilà. Il y a ce potentiel d'avoir une conversation intense avec une personne. Mais après, ça peut être aussi un choix à faire entre deux personnes différentes. Donc il y a une personne, j'ai l'impression que c'est toujours des problèmes avec cette personne, c'est toujours compliqué, ça traîne, la vérité n'est jamais vraiment exprimée, c'est pas clair. Euh, ça, ça crée de l'énervement en fait, il y a des incompréhensions parce que justement vu que la personne n'est pas claire, et bien voilà, il y a toujours des doutes, voilà, ça a l'air vraiment une personne comme ça. Donc, soit vous avez le choix entre une personne comme ça et puis une nouvelle relation qui se présente à vous et du coup, vous optez plutôt pour choisir la nouvelle relation et puis vous dites vraiment non à cette personne qui a mis beaucoup de temps en fait à revenir vers vous, mais maintenant c'est comme si c'était trop tard et puis que vous avez plus envie de perdre du temps avec ça, ou vous avez plus envie d'être dans un schéma où vous êtes constamment dans l'attente, vous êtes constamment dans la dépendance en fait. Cette personne vous a mis dans une position une posture de dépendance malgré vous en fait, parce que qui dit attente dit dépendance, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment
ouais, quelque chose comme ça. Alors vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que vraiment c'est particulier là. Et sinon, eh bien, ça peut être donc faire le choix entre deux personnes, mais sinon ça peut éventuellement être que cette personne-là, dont je vous parle, avec qui c'est compliqué, eh bien, elle a mis du temps, mais elle revient parce qu'elle a enfin compris. Elle a enfin compris ce qu'il fallait comprendre pour pouvoir avancer avec vous, sauf que vous n'allez pas forcément dire ok, allez, on reprend où on en était. Non, pas du tout, parce que les conflits ont été trop intenses, les déceptions encore plus, et du coup, il y aura une énorme résistance là, clairement. Donc c'est exactement ce que je vous disais en fait avec l'énergie de la nouvelle lune, d'accord? Donc là, je dirais, il n'y a pas vraiment la réponse de ce que vous allez choisir. Ça montre vraiment où en sera cette situation pendant la nouvelle lune, d'accord? Et là, pendant cette nouvelle lune, effectivement, il y aura plein de questionnements, et puis ouais, il y a vraiment là une offre. Mais c'est une personne avec qui c'est terminé, c'est vraiment bizarre. Et puis sinon, il peut y avoir éventuellement, donc ça serait dans un autre domaine, il peut y avoir un refus par rapport à une demande. Alors soit une demande que vous aviez adressée vous à quelqu'un, pardon, institution ou quelque chose comme ça, soit oui, c'est peut-être vous qui refusez une proposition qu'on vous fait, voilà, dans n'importe quel domaine. Donc voilà, il peut y avoir un refus ou un litige peut-être. Ouais, il y a un besoin là de régler en tout cas une situation par la communication. Mais là, la communication, elle peut vraiment être électrique, hein. Alors, il y a la fin d'un schéma toxique en vue d'une guérison, d'accord? Là, il y a clairement une guérison, d'accord? Il peut y avoir un rendez-vous pour guérir, pour régler justement, pour trouver une solution dans une situation. Ou alors il peut y avoir justement une offre d'une personne avec qui c'était terminé, et là, il y a la possibilité éventuelle de se réconcilier avec cette personne. C'est vraiment une possibilité, je pense, qui s'offre à vous. Sauf que vraiment, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que, en fait, il n'y a plus la confiance, quoi. C'est assez impressionnant comment c'est montré là. Et en fait, là, on me montre vraiment une énergie masculine, en fait. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, mais quelqu'un qui est dans une énergie masculine, qui a mis du temps à comprendre ce qu'il fallait comprendre et à s'exprimer aussi. C'est une personne qui pouvait peut-être se perdre dans des illusions en fait, ou dans des schémas, dans un schéma aussi peut-être d'auto-sabotage, d'accord? Là, il y a clairement un blocage. Il y a un blocage par rapport à ce nouveau départ en fait. Il y a un blocage avec cette vérité qui est exprimée. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui va poser une action ou dire quelque chose, dire une vérité pour essayer d'arranger une situation, pour essayer de se réconcilier ou pour trouver une solution, quoi. Et il y a l'autre personne en face qui dira non, 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 non. Merci, mais non. Mais sauf que ce non, c'est vraiment particulier là, mais ce non, il n'est pas forcément, je dirais, catégorique, dans le sens où la personne qui dit non, j'ai l'impression qu'elle dit non parce qu'elle a peur, parce qu'elle veut se protéger.
et pas parce qu'elle n'a pas envie de donner une deuxième chance à cette personne. Vous voyez la différence? Donc c'est assez délicat en fait ce que je vous dis, parce que quand une personne nous dit non, c'est important de respecter son refus, d'accord? C'est de ne pas insister, et si une personne dit non, elle dit non, d'accord? Voilà, ça c'est important de l'entendre, ok? Mais après, voilà, vous ne savez pas si la personne, elle va finalement changer d'avis après, mais ça, ça la regarde elle, d'accord? Vous n'avez pas le contrôle sur ça, d'accord? Bon, donc du coup, voilà, là, il peut y avoir... Voilà, quelqu'un en fait qui ouvre son cœur ou qui fait vraiment cette proposition, mais il y aura justement, ça va réveiller peut-être des peurs. Alors après, si c'est pas au niveau relationnel, ça peut être au niveau intérieur, ou en fait, peut-être qu'on vous fait une proposition, même au niveau professionnel, on vous fait une proposition, voilà, dans un autre domaine, et puis vous, ça va vous stresser. Vous aurez peut-être énormément de trac, vous aurez peut-être énormément d'angoisse, vous allez vous poser 1000 questions. Et la question sera, mais est-ce que j'accepte ou non? Voilà, c'est vraiment ce qui se joue là pendant cette nouvelle lune. Donc, il y a effectivement un choix à faire, hein. Je pense que vous avez toutes les cartes qui parlent de choix. Et au final, je pense que vous allez quand même... vous allez réussir à faire ce choix, en tous les cas. Ça m'a l'air vraiment relationnel, hein, mais dans n'importe quel domaine. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut parler, mais c'est vraiment relationnel. Et puis, il y a ce besoin de quitter quelque chose qui ne convient pas. Donc, ça peut être cette dite relation-là, comme ça peut être en schéma, comme ça peut être en comportement, des peurs aussi, hein, de laisser tomber ces peurs pour qu'elles ne vous impactent plus, hein, pour qu'elles n'aient plus d'influence sur votre vie. D'accord? Ça peut être intense comme transformation intérieure. Et là, donc, il y a besoin de se libérer pour pouvoir se projeter, en fait, hein, avec le 3 de bâton. Donc, là, il y a une notion de temps. On ne peut pas contrôler le temps. Il y a vraiment... C'est quelque chose qui est tellement... C'est un nœud, en fait, qui est tellement grand que ça va pas se dénouer en 2 jours, là. Non. Là, ça chamboule tout. Et du coup, la remise en question, hop, s'accentue, on va dire, et ça en est là. D'accord? Il n'y a pas la réponse à la question. Vous voyez? Bon. Donc c'est très particulier, hein. C'est assez rare que les tirages, en tout cas des lunaisons, ont des messages comme ça qui ne sont pas en fait terminés. Là, ça vous montre vraiment une situation, est-ce qu'ils travaillent dans les énergies, mais voilà, il n'y a pas vraiment la réponse. Oui, il y a quand même la réponse que oui, vous allez faire le choix, mais ça vous demande en tout cas de lâcher quelque chose pour oser prendre une nouvelle voie, ou pour oser pour oser fonctionner d'une toute nouvelle manière. Vous voyez? Donc oui, il y a la réponse, mais disons que je pense que si j'avais tiré plus de cartes pour la suite de ce tirage, là on aurait eu la réponse, mais voilà, je me suis concentrée uniquement sur la période de la nouvelle lune. Donc, par rapport à l'oracle Rumi, c'est très intéressant parce qu'il y a la main universelle, la main de Fatima et l'étoile mère Arrakis. Donc il y a énormément d'aide. De l'aide de l'univers, de l'aide des guides de lumière, de l'aide de Dieu, des anges, voilà, peu importe comment vous voyez les choses. Mais là, il y a une grande guidance en fait, d'accord? Vous êtes guidé, et ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, et c'est de ne pas oublier qui vous êtes au niveau de l'âme, hein. Au niveau de l'âme, vous êtes beaucoup plus que ce que vous imaginez, et vous êtes dans les sens, vous êtes lumineux, d'accord? Donc c'est ça qui est important à se souvenir en fait.
c'est vraiment qui on est véritablement. Et c'est de se souvenir de ça pour se rassurer, pour relativiser aussi. S'il y a trop d'angoisse, trop de prise de tête, etc., c'est de se rappeler que tout va bien se passer. Cette carte, la main universelle, elle vous parle justement d'une offre qui est faite. Et là, en l'occurrence, on vous inviterait à laisser parler la personne ou à écouter, à prendre en compte cette offre. Voilà, à ne pas fermer tout de suite la conversation. Donc voilà, là ça vous inviterait effectivement plus à faire ça. Et donc le lion et la biche, ben, c'est vrai que ça parle en fait d'une relation d'âme et ça parle aussi du fait que il y a des moments où il y a besoin de mettre des limites et il y a des moments où il y a besoin d'être dans la douceur et la compassion. Donc c'est de trouver un équilibre par rapport à ça, de ne pas être dans un excès. Donc effectivement, là, par rapport à cette offre, par rapport à cette conversation, cette personne qui ose enfin peut-être vous parler, elle dépasse ses propres peurs là. Donc étant donné qu'elle dépasse ses propres peurs, ça serait peut-être d'être plus dans la compassion et d'écouter ce qu'elle a à dire en tous les cas. Vous voyez, donc voilà. Après, ça ne vous engage en rien, d'accord? Mais c'est en tout cas d'écouter effectivement ce qu'elle a à dire. Donc, vous comprendrez pourquoi ensuite. Ok, donc la main de Fatima, elle vous protège aussi. L'étoile mère Arrakis également. Il y a beaucoup de protection là, il y a une grande, grande guidance. Et puis, on vous dit aussi de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre temps aussi, de l'énergie que vous donnez à certaines personnes, à certains projets. C'est de tempérer pour pouvoir garder assez d'énergie pour vous également. Hein. C'est de vous engager dans des relations ou dans des projets qui vous font du bien et d'écarter tout ce qui vous pèse en fait. Donc c'est, voilà, par rapport à un travail intérieur, mais aussi par rapport à ce qui se passe autour de vous, c'est de rester dans une énergie de compassion, de douceur, mais également envers vous-même, vous voyez. Donc voilà, souvenez-vous qui vous êtes, d'accord, au niveau de l'âme, cette lumière-là, cette bienveillance, ok, cette pureté, et ça calmera vos inquiétudes, en fait, vos peurs, voilà. Voilà pour vous par rapport à cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Allez, ciao, ciao!